Amateurs de réalité augmentée et de technologie immersive, aujourd'hui je suis en direct d'Osaka pour aller tester le nouveau parc d'attractions basé sur l'univers de Mario. Oui, en fait, non, pas vraiment, c'est que virtuel. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous dire tout ce que l'on sait déjà sur cette incroyable zone du parc Universal Studios Japan, dont le coût d'investissement dépasse déjà le demi-milliard de dollars et qui est baptisé sobrement Super Nintendo World. Et déjà on va commencer par s'émerveiller un peu puisque ce que vous voyez là, ce sont de véritables images de cette zone consacrée à l'univers de Mario, très reconnaissable avec ses collines, son univers coloré, son château de Peach tout rose et tout au fond là-bas, le château de Bowser qui a d'ailleurs ouvert ses portes à quelques journalistes de Bloomberg ou d'IGN dernièrement et à qui nous devons certaines de ces images. À l'intérieur du château, une belle surprise les attendait puisque celui-ci abrite une attraction Mario Kart inédite qui va mêler de réelles cartes guidées par des rails qui vont s'affronter dans une course effrénée mêlant le réel et le virtuel. Le virtuel car la réalité augmentée sera l'une des composantes majeures du parc et encore plus de cette attraction qui propose aux visiteurs de porter leurs lunettes ou plutôt leur casquette de réalité augmentée. Si nous ne savons pas encore grand chose sur la technologie employée dans ces lunettes, les quelques images aperçues laissent imaginer une technologie assez simple de réflexion d'un écran incrusté sur les verres face aux joueurs, tout ça afin d'afficher des personnages ou des animations numériques en superposition du monde réel. Un peu à l'image des lunettes Lenovo Mirage par exemple, je vous renvoie vers mon test de Star Wars avec cette technologie si cela vous intéresse. Et si en dehors de quelques images des véhicules à l'arrêt, nous avons pour le moment peu d'informations sur comment fonctionne précisément cette future attraction, des brevets récemment déposés laissent entrevoir des effets de vitesse augmentés par des écrans sur le côté des pistes, mais aussi des chariots en capacité de déraper. Prometteur, surtout si on ajoute à cela la présence de volants et la possibilité d'interagir sur la course à coups de carapace ou de bananes virtuelles en réalité augmentée, à l'image de ce qui a été proposé dans le très récent jeu Mario Kart Home Circuit. Là encore, je vous renvoie à mon test pour plus d'infos. Les différents véhicules seront visiblement amenés à s'affronter les uns et les autres et le communiqué de presse ajoute que chaque course pourra être différente et que la victoire n'est donc jamais une certitude. Bref, quand on voit dans cette photo le travail minutieux autant sur les véhicules que sur les décors, ça ne promet que du bon et de l'immersif à souhait pour cette attraction qui s'annonce déjà très novatrice. Allez, on sort un petit peu du château pour parler un petit peu de ce qui vous attendra dans ses alentours si vous avez la chance d'y aller. Et comme on pouvait s'y attendre avec Nintendo, tous les éléments de cette zone sera prétexte à l'amusement. Une montre connectée au poignet et une application mobile dédiée seront vos compagnons d'aventure et vous permettront de défier les autres visiteurs à la collecte de pièces, la course aux clés ou encore obtenir d'autres bonus en utilisant tout votre corps. Des jumelles proposant elles aussi de la réalité augmentée pour superposer des éléments virtuels devraient également être en rendez-vous si l'on en croit l'un des brevets déposés et certaines photos. Enfin, à tout cela s'ajouteront une attraction Yoshi qui semble être un parcours animé pour les plus petits et bien sûr les inévitables restaurants et autres magasins à thème. Et pour avoir de réels premiers retours, plus que quelques semaines à attendre, puisque cette zone devrait ouvrir ses portes le 4 février 2021, si la situation le permet bien évidemment. Le lancement devrait se faire avec des protocoles sanitaires très stricts compte tenu du contexte. Universal annonce déjà travailler avec des experts pour mettre en œuvre toutes les dispositions adaptées à la situation. Ce ne sera sans doute pas du luxe puisque si la zone est bluffante visuellement par sa qualité de reproduction du monde de Mario, elle semble néanmoins assez étroite, ce que semble d'ailleurs confirmer cette journaliste japonaise. Bon, je ne sais pas vous, mais moi elle m'a carrément renvoyé en enfance cette promenade virtuelle dans ce futur parc. Dites-moi vous aussi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, et si vous appréciez nos contenus, un petit like et un petit abonnement ne seraient pas de refus. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle ou réalité augmentée. A bientôt les amis.